Le niveau 15, surnommé les halls futuristes, est le 16e niveau des backrooms. Ce niveau est une série de couloirs futuristes et de zones sombres créées par l'absence d'éclairage. Des bruits de moteurs peuvent être entendus au loin lorsque l'on traverse ces couloirs. Ces bruits proviennent de machines situées dans de grandes salles fermées par des portes renforcées en métal. Une partie du mur de ces salles est en verre épais, permettant de voir à l'intérieur. Ces machines vont de la taille d'un ordinateur portable à des dimensions non mesurables, et les bruits qu'elles émettent ne semblent pas être affectés par leur taille. Certaines machines ont des tâches précises, faciles à remarquer, comme la production de barres en acier. Mais la plupart d'entre elles ne semblent pas en avoir, certaines n'ayant même pas d'équivalent dans les front rooms. Rarement, on peut tomber sur une salle contenant des machines qui ont été détruites, qui semblent avoir explosé ou s'être brisées pour des raisons inconnues. On suppose que ces explosions sont dues à un manque d'entretien, car rien ne semble les empêcher de tomber en panne. Le verre sur les murs de ces salles semble avoir été brisé, mais pas cassé, ce qui indique qu'il pourrait être composé comme du verre feuilleté. On pense que ce niveau est infini, mais ce n'est actuellement qu'une hypothèse, car il est peut-être tout simplement trop grand pour être mesuré correctement. Jusqu'à présent, il a été vérifié qu'il couvre une surface d'au moins 6080 km². Les salles et les couloirs sont en béton blanc ou gris, avec des poutres d'acier blanc alignées contre les murs et les plafonds. De longs symboles, qui ressemblent à des arabesques, sont inscrits sur les poutres. Ils semblent n'avoir qu'un but esthétique. De grandes lumières sur les murs, les plafonds ou le sol donnent une lueur sinistre à ces couloirs vides. La seule chose qui est rond avec ce schéma de couleurs est le sang séché et les fluides corporels que l'on trouve à côté des cadavres présents dans tout le niveau. Ces cadavres semblent humains, mais la main-d'œuvre à l'intérieur du niveau ne permet pas de les disséquer, de les identifier ou de les enlever correctement. Ils sont vêtus de blouses de laboratoire et les causes de leur mort semblent être de violents combats à l'aide de différents types d'armes. Des couteaux et des lances de fortune peuvent être trouvés à côté de certains corps, mais aucune arme à feu n'a encore été découverte, même si certains corps présentent des signes évidents de blessures par balle. Malgré l'absence d'insectes pour aider au processus de décomposition, les corps semblent avoir perdu suffisamment d'eau pour indiquer qu'ils sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Plusieurs types de salles peuvent être trouvées dans ce lieu. Les salles des machines ont déjà été mentionnées, mais il en existe d'autres, qui semblent être des laboratoires, des dortoirs, des cuisines, des salles de contrôle, ainsi que des entrepôts contenant de la nourriture, de l'eau ou de nombreux types d'équipements. L'eau d'amande brille par son absence dans l'ensemble du niveau. La plupart de ces salles sont vides et dépourvues de meubles, tandis que d'autres ont été le théâtre d'intenses combats. Des ordinateurs sont accessibles et peuvent se connecter à l'ILN, l'Internet des backrooms. Ces ordinateurs fonctionnent sous une version inconnue de Linux, appelée Avalon 2.4. Ils hébergent des fichiers qui semblent être écrits dans une langue inconnue, une langue qui fait actuellement l'objet d'études et de recherches par l'ordre du CIE. Cependant, on sait que certains de ces fichiers sont des journaux, des courriers, des études ou des manuels concernant les moteurs et les machines susmentionnées, ainsi que leurs tâches. Aucune entité n'a encore été découverte à l'intérieur de ce niveau, mais de nombreux cadavres de molosses ont été retrouvés entassés dans une pièce qui semble avoir été utilisée pour incinérer un grand nombre d'objets indéfinis. Découverte. Le niveau 15 a été découvert pour la première fois lorsqu'un vagabond y est entré lors d'un événement survenu au niveau 10. Ils y sont entrés pour se retrouver dans une grande salle de contrôle. Ils ont utilisé comme campement pour poursuivre leur exploration. Au bout de 2 jours, la porte s'est refermée d'elle-même et n'a jamais été rouverte depuis. Ce vagabond, que nous appellerons Henrik à partir de maintenant, est resté bloqué dans ce niveau puisque la porte ne s'est jamais rouverte d'elle-même et qu'aucun moyen de sortir ou d'entrer n'a été trouvé à ce jour. 2 ans se sont écoulés depuis l'arrivée d'Henrik dans ce niveau.
Il en a exploré une partie en utilisant toujours la salle de contrôle principale comme campement. Grâce aux ordinateurs, il a pu contacter des groupes et fournir des preuves de l'existence de ce niveau, tout en tenant à jour chaque semaine ses progrès dans cet endroit. Ces mises à jour peuvent être consultées sur le site web personnel d'Henrik. Il a passé la première année à explorer la région et, selon ses estimations, il a couvert environ 6080 km² au cours de cette année. La deuxième année a été consacrée à l'étude plus approfondie des dossiers et de la technologie, mais malheureusement, aucune percée lui permettant de quitter ce niveau n'a été réalisée au cours de ses recherches. Son bien-être mental a été l'une de nos principales préoccupations pendant tout ce temps. Grâce à la disponibilité constante de l'ILN, nous avons pu rester en contact avec Henrik et lui fournir des livres, de la musique, des jeux et d'autres distractions qui lui ont permis de mettre de côté son isolement pendant quelques heures. Nous avons également pu le mettre en contact avec sa famille au niveau 11. Dans l'ensemble, il semble avoir assez bien supporté la situation, mais il a tout de même demandé à être suivi par l'un de nos psychiatres afin de s'assurer qu'il reste sain d'esprit pendant toute la durée de son séjour dans le niveau. Communauté et avant-poste. La seule base connue de ce niveau est celle d'Henrik, qui a été installée dans une grande salle de contrôle et existe depuis environ 2 ans. Des traces d'autres camps ont été trouvées lors de l'exploration de ce niveau, mais ils étaient tous abandonnés et semblaient avoir été construits par les personnes que l'on peut trouver mortes tout autour de ce niveau. Aucune trace d'autres vagabonds n'a été trouvée jusqu'à présent. Entrée et sortie. Il est extrêmement difficile d'entrer et de sortir du niveau 15. Seules 2 entrées et sorties ont été enregistrées à l'écriture de ce rapport, datant du 14 décembre 2021. La première n'est accessible que lors d'un événement qui ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire des backrooms. Un grand mur fait des mêmes matériaux et avec un design similaire à celui de l'intérieur du niveau 15 est apparu à l'intérieur du niveau 10. Il s'étendait au loin, sans fin visible. Henrik a été, à notre connaissance, le seul à découvrir une porte menant au niveau, sans préparation ni contact avec un quelconque groupe. Le mur a disparu 2 jours plus tard, le piégeant à l'intérieur. Cependant, certains documents trouvés par Henrik dans les ordinateurs de ce niveau nous permettent de théoriser une sorte d'explication à ce phénomène. Un enregistrement d'un des scanners accessibles sur les terminaux de ce niveau peut être affiché sous ces lignes. Tous les dispositifs affichant ces scans sont cohérents à tous les niveaux. Ils affichent tous la même chose à un moment donné. Différents objets apparaissent et traversent l'écran, et certains sont reliés par des lignes vertes. Mais lorsque 2 formes se chevauchent, elles sont surlignées en vert. La plupart de ces objets se déplacent à une vitesse constante à travers l'écran, et seuls quelques-uns d'entre eux ont été vus en train d'accélérer ou de ralentir. Aucune ligne orange n'a été modifiée pendant la durée de sa présence sur l'écran. Les seules formes qui sont restées immobiles pendant les 2 années où Henrik les a regardées sont celles du centre et le petit cercle situé dans la partie droite de l'écran. Nous pouvons remarquer que les lignes oranges qui prédisent le mouvement des formes ne s'affichent que lorsque les formes qui leur sont liées sont à l'écran. Ce comportement est similaire à celui des lignes vertes qui relient les objets. Elles ne s'affichent que si les 2 objets sont à l'écran. La première théorie est que le niveau 15 était une station spatiale et que ces objets se déplaçaient autour d'elle. Cette théorie est d'abord élégante en raison de l'esthétique des radars qui ressemblent beaucoup à ceux que l'on trouve dans des vaisseaux spatiaux de fiction. Cependant, cette théorie laisse encore beaucoup de questions en suspense. Quels sont ces liens? Pourquoi les objets qui se croisent sont-ils ainsi mis en évidence? Pourquoi le petit cercle n'a-t-il pas de trajectoire? De plus, les trajectoires de certains de ces objets ne correspondent pas du tout à celles d'objets qui se trouveraient dans l'espace. Une deuxième théorie tente de relier ce radar, y compris son balayage, à l'événement de l'apparition du mur au niveau 10. Elle dit que les objets affichés à l'écran sont des niveaux, que les lignes vertes sont les connexions que les vagabonds peuvent utiliser pour voyager à travers ces niveaux, soit par le noclip, soit par des portes qui permettent d'accéder à un nouvel endroit. Et que lorsque les formes se chevauchent, cela signifie que 2 niveaux sont entrés en collision l'un avec l'autre. Ce qui entraîne le noclip des niveaux, faisant apparaître des parties de ces niveaux l'un dans l'autre.
On ne sait toujours pas si ce radar n'est qu'une simulation ou si ces niveaux se déplacent sur un plan. Cette théorie a été fortement étayée lorsqu'Henrik a pu trouver ce qui semble être une autre sortie, vraisemblablement pour quitter le niveau 15, qui peut être représentée dans le radar par la ligne verte allant du centre au petit cercle, sur la droite de l'écran. On suppose que cette ligne verte est liée à une pièce étrange qui a été trouvée à 2 heures de route du camp principal. Cette pièce a une apparence identique à celles qui contiennent des moteurs et que l'on peut trouver ailleurs dans tout le niveau, mais elle a une différence notable que l'on ne retrouve pas. Tous les moteurs de la pièce semblent avoir disparu et un cadre de porte menant à ce qui semble être le vide de l'espace peut être trouvé à l'arrière de la pièce. Ce cadre de porte brille d'une douce lumière blanche et semble hors de ce monde, si cela signifie quelque chose dans les backrooms, et n'a pas de porte. Ce qui se trouve au-delà du cadre ressemble à un ciel nocturne. Des points lumineux distants peuvent être observés. Une grande sphère de lumière bleu clair peut être observée en son centre. Elle semble immobile et on pense qu'il s'agit d'une étoile. D'autres observations sont nécessaires pour obtenir plus d'informations à son sujet. Heureusement, la porte renforcée menant à la pièce elle-même semble intacte, empêchant une dépressurisation du niveau 15. Malgré cela, il a été demandé à Henrik de passer le moins de temps possible dans cette zone, car il est possible que cet objet ait irradié les environs. Bien que cela semble être un moyen d'entrer dans un nouveau niveau non documenté, il n'est pas viable d'essayer de l'explorer. Nous espérons qu'un autre événement permettra d'accéder au niveau 15 à partir d'un autre endroit, afin de pouvoir sortir Henrik de là. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.